Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet particulier, à savoir les dérives du pentecôtisme. Alors le pentecôtisme, c'est un mouvement évangélique, c'est-à-dire un mouvement qui se focalise sur l'évangélisation des personnes, c'est-à-dire qui fait passer les gens de non-croyants à croyants. Alors c'est un mouvement où on insiste beaucoup sur les dons du Saint-Esprit, les miracles, les signes, les prodiges. Et je pense que voilà, on en connaît tous des mouvements pentecôtistes. Vous avez Michel d'Astier, vous avez The Last Reformation. Je pense qu'on en a tous rencontré à un moment ou à un autre dans notre parcours. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces mouvements sont très très importants pour l'Église. Moi-même, à mes débuts, je suis passé par là. Et ma femme également s'est fait baptiser et elle a cru grâce à un meeting pentecôtiste. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un mouvement fondamental et extrêmement important. Elohim appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors Paul nous dit que ces manifestations, à savoir les guérisons, les miracles, les signes, ça sert à une seule chose, ça sert à appuyer les témoignages en vue de l'évangélisation, de la conversion des gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ma femme. Ça lui a permis de passer de non-croyante à croyante très zélée, et tout ça en quelques jours seulement. Paul nous rappelle aussi que ces dons sont distribués selon la volonté d'Elohim, ce qui veut dire que c'est lui finalement qui donne la foi. La foi, c'est un don d'Elohim. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. Donc ce mouvement, il est vraiment fondamental pour le corps du Messie Yeshua. Si vous voulez, c'est un peu comme une porte d'entrée pour les non-croyants. Les pentecôtistes croient que le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné au départ par la manifestation extérieure du parler en langue. Alors ça, c'est Wikipédia qui le dit, mais finalement, je trouve que ça résume assez bien ce mouvement. En gros, si tu ne parles pas en langue, eh bien, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors, les pentecôtistes, c'est-à-dire la partie du corps du Messie dont le rôle est de donner la foi aux non-croyants, eh bien, ils peuvent parfois tomber dans des dérives. Je m'explique. Ils sont tellement zélés dans leur rôle qu'ils peuvent arriver à transformer leur fonction en une doctrine, et cette doctrine peut même remplacer la doctrine de l'Évangile. Comme vous le savez, il y a plusieurs organes dans le corps du Mashiach. Et Paul explique cela dans 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Elohim qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Mashiach. Les pentecôtistes sont un morceau du corps. Et donc, ils ont leur singularité. Eh bien, parfois, ils font de leur singularité une doctrine. Notamment leur doctrine du parler en langue obligatoire. Paul nous dit que le parler en langue, c'est un signe pour convertir les non-croyants. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais les pentecôtistes, eux, disent que la réception de l'Esprit Saint ne se manifeste que par le don du parler en langue. Ce qui est faux, car on vient de lire ce que Paul nous dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. L'esprit ne se manifeste donc pas nécessairement par les langues, mais par une diversité de dons. D'ailleurs, Paul donne des exemples sur la multitude de manifestations de l'esprit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, etc., etc., etc.
Bref, on voit que cette doctrine du parler en langue obligatoire n'est pas du tout biblique, mais que l'esprit se manifeste par une multitude de dons. Alors les dérives sont multiples dans le pentecôtisme. La première, on l'a vu, c'est de croire que le seul ministère valable, c'est le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, alors tu n'es pas croyant, tu n'as pas l'esprit. La deuxième dérive du pentecôtisme, c'est qu'on se focalise uniquement sur la passion de notre relation avec le Seigneur. Il n'y a pas de construction d'une relation d'amour. Comme vous le savez tous, notre relation avec le Seigneur est symbolisée par une relation d'époux à épouse. Pour ceux qui sont mariés, c'est plutôt facile à comprendre. Au début d'une relation, c'est la passion. Il y a beaucoup de proximité physique, on fait l'amour assez souvent. Et c'est pareil avec le Seigneur. Au tout début de notre relation, eh bien souvent, on voit énormément de signes, de miracles, de prodiges, de guérisons. Et c'est cette étape de la passion qui va faire naître la relation et qui va faire naître surtout la foi. C'est un peu comme une graine, le germe sort en quelques jours seulement, les premières feuilles apparaissent en une nuit, ça va très vite. Mais c'est tout à fait normal que les premiers instants de la foi soient très rapides, puissants, passionnés. Et pour faire naître une relation amoureuse, il faut également une attirance très forte au départ. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il faut trouver sa femme attirante. Il faut trouver son mari charmant. Vous savez, une femme, elle ne tombe pas amoureuse d'un homme de 180 kg qui a 83 ans. Ben non, il faut de la passion au début, il faut de l'attirance. Mais c'est tout à fait normal. Par contre, ceux qui sont mariés savent que la relation, elle va évoluer, elle va se transformer. Vous savez, on n'est pas l'un sur l'autre pendant 40 ans de mariage. Ben oui, la relation, elle évolue, l'amour véritable commence à apparaître par d'autres aspects que simplement la sexualité et la passion. Si vous voulez, un pentecôtiste dévoyé, c'est quelqu'un qui voudrait rester dans cette phase de la passion et qui pense qu'une relation, ça doit être toujours comme ça. Mais tout ça, c'est complètement faux. Notre relation avec le Seigneur ne doit pas se borner à parler en langue et à chercher toujours l'adrénaline, des guérisons, des miracles. Alors je sais que la passion du début, dans un couple, ça peut devenir comme une drogue. Et parfois, on ne recherche que ça dans une relation. Un peu comme les gens du monde. Mais si vous voulez, c'est à cause de ça qu'il y a autant de divorces aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une relation d'amour. D'ailleurs, Jean le dira, l'amour d'Élohim, ça consiste à quoi? Ça consiste à garder ses commandements. Mais le problème, c'est que pour garder ses commandements, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut aller voir les autres ministères, les docteurs par exemple. Et ça, c'est la partie un peu plus calme, un peu plus posée de notre relation avec le Seigneur. L'autre problème aussi, c'est que les gens, souvent, restent dans le milieu pentecôtiste parce que ils font confiance à cette doctrine qui les a fait rencontrer Elohim. Du coup, ils écoutent les enseignements des pentecôtistes, mais ne grandissent jamais. Parce que les pentecôtistes sont rarement des docteurs de la loi. Ce que je veux dire, c'est que la foi, elle doit évoluer. Sinon, c'est comme si tu nourrissais un enfant avec du lait maternel pendant toute sa vie. Au bout d'un moment, il va avoir du mal à se développer. C'est comme si tu laissais un homme de 20 ans en cours de maternelle. Forcément, il va plus rien apprendre. Normalement, quand on a 20 ans, on doit savoir faire des équations du second degré, on doit savoir lire et écrire. D'ailleurs, on voit souvent dans les ministères pentecôtistes des gens qui reviennent d'année en année, à chaque fois pour les mêmes guérisons, les mêmes délivrances. C'est parce que ces gens, ils n'ont pas eu d'enseignement entre-temps. Et finalement, ils ont continué à pécher. Vous savez, quand Yeshua opérait une guérison, après avoir opéré la guérison, il disait « Va et ne pêche plus ». Encore faut-il savoir ce qu'est le péché. Et sans étudier la loi divine, c'est impossible. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et c'est bien pour ça que les autres ministères existent. Et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Et oui, des docteurs, il en faut aussi. Et Paul continue et nous révèle pourquoi il faut tous ces ministères.
pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés çà et là, par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement. Voilà, les différents ministères se complètent. Les pentecôtistes interviennent surtout au stade bébé de la foi, et les autres ministères interviennent plutôt dans l'adolescence et dans la maturité de la foi. Tout ça a pour but de solidifier notre relation avec le Seigneur. D'ailleurs, ce que les pentecôtistes dévoyés ne nous disent jamais, c'est que le baptême de l'Esprit Saint, ça ne sert pas qu'à parler en langue. Le rôle initial de l'Esprit Saint, c'est de faire que les enfants d'Élohim obéissent aux commandements. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances et que vous gardiez mes lois et les pratiquiez. Ézéchiel, dans ce passage, nous parle prophétiquement du baptême du Saint-Esprit. Mais il n'insiste pas du tout concernant le parler en langue, mais plutôt sur l'obéissance aux commandements. Si les pentecôtistes insistent autant sur le parler en langue, c'est parce qu'il était très répandu au moment de la Pentecôte. Pentecôte, pentecôtiste, c'est logique. Mais c'est tout à fait normal qu'il y avait beaucoup de parler en langue durant la Pentecôte. Car tous les païens, ils avaient besoin de signes, de prophéties puissantes pour faire naître leur foi. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas tous la langue hébraïque ou araméenne des apôtres. On le sait avec le cours sur les deux maisons, que Yeshua n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ces brebis sont perdues dans les nations et ne parlent plus hébreu ou araméen. Les brebis perdues de Yeshua parlaient les différentes langues des nations. C'est pour ça que le parler en langue a été si important dans les débuts de l'Église. Le parler en langue a donc été un don très employé à ce moment-là, parce que fondamental pour l'évangélisation de personnes étrangères ne parlant pas la langue des apôtres. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de Bible traduite dans toutes les langues comme c'est le cas aujourd'hui. Cette forte proportion du parler en langue a eu pour conséquence de faire de l'ombre aux autres dons. Si bien qu'aujourd'hui, le parler en langue est considéré comme le seul signe prouvant la réception de l'Esprit Saint. Mais le parler en langue, c'est pas obligatoire. Attention, c'est pas obligatoire! Surtout aujourd'hui, où on a des Bibles dans toutes les langues des nations du monde, mais également on a des apôtres dans toutes les nations du monde. À la Pentecôte, l'Esprit s'est manifesté par des langues de feu. C'est pour ça que les pentecôtistes sont si attachés au parler en langue. Mais n'oublions pas que l'Esprit peut prendre la forme qu'il veut, en fonction des besoins. Est-ce que l'Esprit avait eu une forme de langue quand il est descendu dans Yeshua? Non, c'était une colombe. Pourtant, Yeshua n'a pas créé le mouvement de la colombe obligatoire. Bon, après, il y en a quand même qui ont créé le mouvement des chrétiens baptistes. Le baptême est quelque chose d'important, oui, mais il ne faut pas en faire tout un mouvement et une doctrine. Alors, pour vous donner un exemple de pentecôtiste dévoyé, parce que ça existe vraiment, il y a un an, Torben, celui qui est à la tête du mouvement pentecôtiste The Last Reformation, Torben, il a vu un de ses disciples se mettre à respecter les commandements de la Torah. Ouh là là, le drame! Alors après, forcément, il a fait une vidéo pour dénoncer publiquement cette dérive sectaire. Welcome to this video. My name is Torben Søndergaard and I am founder of the Last Reformation. This video is for all of you who have been following us, who have been following the Last Reformation or everyone else out there. I need to do a video here where I come with a very clear warning. The sad thing is that there is people I know, people I love, who have got circumcised. Il faut que vous vous rendiez compte que Torben, il baptise des gens du Saint-Esprit à tour de bras. Et quand ces gens commencent à pratiquer et à garder les lois divines, qu'est-ce qu'il fait? Il les clash. Alors que Ézéchiel nous dit que le baptême de l'Esprit, ça a justement pour but premier cette obéissance. C'est catastrophique. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances et que vous gardiez mes lois et les pratiquiez.
D'ailleurs, Torben dit que les personnes qui pratiquent la loi divine ont pourtant été enseignées par ces cours d'éducation biblique. There is people who have been working with us in the last Reformation, who have been teaching on our training schools, who have now gone so far to get circumcised. Donc il ne respecte pas les 5 ministères. Parce que Torben, il veut à la fois être évangéliste, mais il veut être à la fois docteur des Écritures avec ses cours bibliques dévoyés. C'est comme si la main du corps du Machiar essayait d'attaquer la tête avec un couteau et essayait de prendre sa place. Et je peux vous assurer que si vous greffez une main à la place de la tête, comment vous dire, ça va marcher beaucoup moins bien. Ah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Vous savez, quand quelqu'un ne reste pas dans son rôle et dans sa fonction, eh bien on peut le voir dans les actualités, comment ça peut désorganiser tout un pays. J'écoutais l'autre jour une psychologue. Elle expliquait comment les enfants ont été impactés par les mesures sanitaires. Elle racontait qu'un enfant qui avait de l'asthme pouvait retirer son masque en cours, mais la directrice de l'établissement l'a renvoyé parce qu'elle n'était pas d'accord avec la décision du médecin. Là, j'avais une petite en fait qui avait une prescription parce qu'elle avait, elle avait un gros problème d'asthme, donc elle avait eu une prescription médicale contre-indiquant le port du masque à l'école. La rentrée s'était faite sans masque pour elle, et puis à un moment donné, la directrice a dit non, mais elle est exclue de l'établissement si elle porte pas son masque, et donc la directrice est allée au-delà de la prescription médicale. Donc là, on voit bien que la crise vire à la catastrophe à l'instant où les gens ne sont plus à leur place. Pour résoudre un problème, il faut rester à sa place. Et je pense que l'école n'est pas un pôle de santé, la directrice n'est pas pédiatre. Si chacun ne reste pas à sa place, on ne va pas y arriver. Donc la directrice n'a pas gardé sa place. Elle s'est prise pour un docteur. Et le désastre de la crise sanitaire en France, ça vient de là en fait. Que les décisions de santé n'ont pas été prises par des experts comme le professeur Raoult, par exemple, mais les décisions sanitaires ont été des décisions politiques et pas médicales. Donc quand on ne respecte pas le rôle de chacun, forcément le corps social s'effondre. Et aujourd'hui, les gens en France, ils sont à bout. D'ailleurs, ils sont tous dans les rues pour montrer leur mécontentement, parce qu'ils veulent des décisions des experts de santé, et pas des décisions des politiciens sous couvert du conseil scientifique. Bon, je m'égare un peu, revenons-en à Torben. Plus loin, Torben dit que quelque chose s'est glissé dans le corps de Christ. And I see there is something that have crept in to where we are in the last Reformation and to the body of Christ, where they try to get us back under the law. There is a whole back to Hebrew roots movement. They try to get us back to the law. Mais il ne sait pas justement que c'est lui l'évangéliste qui a voulu se prendre pour un docteur de la loi. Et c'est ses propres dérives qui viennent pervertir la tête du corps du Machiar. Vous savez, c'est étonnant de voir comment tout s'est inversé en 2000 ans. Il y a 2000 ans, les apôtres se battaient contre ceux qui étaient trop légalistes. Ceux qui disaient, si tu pratiques pas les commandements, alors t'es pas sauvé. Ce qui est complètement faux au passage, puisque c'est la foi qui sauve. Mais aujourd'hui, les nouveaux légalistes, ce sont les pentecôtistes dévoyés. Ils disent aux gens que si tu parles pas en langue, alors t'as pas l'esprit, et donc t'es pas sauvé. Vous savez, ils mettent des fardeaux sur les croyants. Il y a tellement de croyants qui sont dans l'angoisse de pas savoir parler en langue, et qui doutent de leur salut. C'est terrible. Plus loin, Torben explique également que ce qui a rapproché ces croyants sectaires des commandements, ça a été l'amour de Dieu. It don't start with circumcision. It don't start with, hey, let's get circumcised. No. It starts with, let's love God. And because we love God, we want to keep the Sabbath. Because we love God, we keep the feast. Because we love God, we start to keep the rules when it comes to the food. Eh mec, ça c'est totalement biblique, 1 Jean 5,3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. D'ailleurs, je le répète encore, mais la conséquence et même le but premier de la réception de l'Esprit Saint, c'est la pratique de la loi divine. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances, et que vous gardiez mes lois, et les pratiquiez. Finalement, les dérives du pentecôtisme, c'est, comme son nom l'indique, de croire que tout doit rester comme ça s'est passé durant la Pentecôte, et de rejeter les autres versets bibliques qui ne vont pas dans le même sens.
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Zacharia, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. On voit que plusieurs personnes ont été baptisées du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Pourtant, ils ne parlaient pas en langue. Mais c'est normal, parce que l'Esprit Saint, il donne des dons utiles pour telle ou telle époque. La mission d'Élisabeth et de Zacharia, c'était pas d'évangéliser les païens éphraïmites, c'est-à-dire les chrétiens. Paul le dit justement dans 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Le Seigneur distribue les dons, en particulier comme il le souhaite, et quand il le souhaite. Disons que les pentecôtistes dévoyés veulent vivre de façon permanente dans l'état où se trouvait l'Église au moment de la Pentecôte. Donc vraiment, ça revient à croire qu'un mariage, ça doit rester dans la passion de façon permanente. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Moi, par exemple, qui suis marié depuis 9 ans, je peux vous dire que ma femme et moi, on a quitté cette phase de la passion. Mais je peux vous dire une autre chose, c'est que, je connais beaucoup plus ma femme, et je l'aime beaucoup plus qu'au premier jour. C'est le jour et la nuit. Alors ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de personnes, mais c'est comme ça qu'une relation normale doit évoluer. Ce que je veux dire par rapport à mon témoignage, c'est que il ne faut pas avoir peur de quitter cette étape de la passion dans une relation. On ne construit rien avec la passion. Vous pouvez demander à un couple de personnes âgées. Ils ne font plus beaucoup de folie au plumard. L'étape de la passion, elle est un peu disparue. Mais par contre, l'amour véritable est plus que présent. C'est un peu comme une graine. Elle pète le feu au début, mais elle est très fragile. Alors qu'un arbre, lui, pousse extrêmement lentement, mais il est très solide. Et notre foi doit évoluer de la même façon, elle doit devenir très solide. On ne nourrit pas un bébé comme on nourrit un homme de 25 ans. Les besoins évoluent. Alors je voulais aussi vous mettre en garde, c'est-à-dire que les racines du pentecôtisme, ça peut rester en nous pendant des années. Et on peut avoir des petits morceaux de racines ici ou là. Surtout chez les gens qui y sont restés longtemps. Ça laisse des traces, ça laisse des habitudes, ça laisse des réflexes dans la façon de raisonner. Bon, et puis vous pouvez regarder cette vidéo comme dans un miroir. C'est-à-dire que pour ceux qui sont allergiques aux pentecôtistes, allergiques aux émotions, allergiques à la passion avec le Seigneur et des gens qui sont tout le temps dans l'intellect, en fait, vous êtes dans les mêmes dérives que les pentecôtistes. C'est comme si la tête, elle essayait de prendre la place de la main. Et je peux vous dire qu'avec une tête, on ne va pas attraper grand-chose. Vous savez, je pense que les problèmes dans le corps du Mashiach, ça vient de 2 choses. La première, ça vient surtout du fait qu'on ne sait pas garder notre place, notre rôle. Et la deuxième raison, c'est parce que, tout simplement, on a du mal à identifier quel est notre rôle, notre fonction dans le corps du Mashiach. Moi, par exemple, on m'a prophétisé 2 fois, Benjamin, tu es évangéliste. Et entre-temps, j'ai essayé de faire des trucs d'évangéliste. Je me rappelle une fois, j'ai imposé la main sur une collègue pour la guérir d'une blessure. Ça n'a pas fonctionné. J'ai prié plusieurs fois pour des gens qui avaient des démons. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais eu de témoignages de personnes qui me disaient « Oh Benjamin, ta vidéo là, elle m'a complètement évangélisé. De non-croyant, je suis passé à croyant. » Et vous savez, c'est pas faute d'en avoir fait des vidéos comme ça. Donc aujourd'hui, ceux qui m'ont prophétisé que j'étais évangéliste, je me demande s'ils étaient vraiment à leur place de prophète. Par contre, des témoignages de personnes qui ont été édifiées par mes enseignements, ça j'en ai reçu pas mal. Donc voilà, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que mon ministère, c'est peut-être plus dans l'enseignement qu'en tant qu'évangéliste. Alors pour conclure, je dirais que le mouvement pentecôtiste, il est vraiment, vraiment essentiel au corps du Mashiach, et je fais pas cette vidéo pour les décrédibiliser. Que ferait un corps sans ses 2 mains? Ils sont vraiment fondamentales. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour parler des dérives de ce mouvement. D'ailleurs, peut-être que vous êtes tombé dans la doctrine du parler en langue obligatoire. Attention, c'est pas obligatoire! Ou alors vous êtes peut-être tombé dans la doctrine de la Torah abolie. Ou peut-être vous êtes tombé dans la doctrine de rester dans la passion constamment.
Et si vous êtes resté pendant des années, faites bien attention de retirer toutes les toutes petites racines qui peuvent rester. Je pense que la solution, c'est de travailler main dans la main entre les différents ministères. D'ailleurs, j'ai déjà vu des ministères pentecôtistes travailler avec des enseignants de la Torah. Vous avez vous aussi sûrement vu ça sur YouTube durant ces dernières années. Et je dois dire que ce mélange fonctionne à merveille. Ils sont beaucoup plus efficaces ensemble que chacun de leur côté. Enfin tout ça, ça va si les deux ministères savent rester à leur place. Ce qui n'est pas facile pour l'un comme pour l'autre. On en revient toujours à cette notion d'équilibre. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis. C'était Benjamin. Je vous dis à la prochaine. Shalom.